Mercredi à 12h30 sur Décideur TV, c'est Startup, l'émission des entrepreneurs et de la création d'entreprises. Si vous avez ou allez créer votre boîte, profitez de ce moment privilégié en compagnie d'entrepreneurs français confirmés. Cette émission est la vôtre. Vous avez la parole, posez toutes vos questions à nos invités. Aujourd'hui, je vous propose de parler com et de comprendre comment se faire connaître sans se ruiner. C'est ce que vont nous expliquer nos deux experts en communication virale. Guillaume Gibaud, le fondateur du Slip français, qui comme son nom l'indique, vend des slips made in France. Bonjour. Bonjour, bien résumé. À vos côtés, Thomas Pawlowski, le directeur marketing de adoptunmec.com, qui comme son nom l'indique aussi, est un site de rencontres créé en 2008 et qui revendique 5,7 millions d'inscrits. Un réseau social de rencontres. Ah voilà, c'est bien de préciser. Bonjour à vous deux, comme vous l'aurez compris, nous aurons une émission très mâle aujourd'hui. Je vous invite à poser toutes vos questions en direct sur l'espace de chat à droite de cette vidéo. Messieurs, je voulais commencer cette émission par une blague. Vous l'avez sûrement entendu parler de cette blague de Carambar qui a annoncé plus de blagues au dos de ses papiers. Et finalement, 2-3 jours après, ils ont annoncé que finalement, c'était pas vrai, que c'était une blague. Je vous propose de regarder la petite vidéo qu'ils ont mise sur leur site, on en parle après. Dans les coulisses de la plus grande blague de l'année. Pour faire une blague à tout un pays, il faut une publicité pour faire comme si c'était vrai, des blagues qui n'en sont pas, il y a du changement, un kit presse pour que les journalistes en parlent, un tout petit peu d'organisation, se préparer aux interviews, et surtout, croiser les doigts. Mais avec un peu de chance, on reçoit des petites preuves d'amour, des grandes preuves d'amour, les célébrités s'en mêlent, et la machine s'emballe. Il paraît d'ailleurs que les blagues Carambar vont disparaître. C'est fini, ça va être fini. C'est fini, je suis abattu. Carambar, vous aimiez les blagues Carambar, eh bien c'est fini. la fin des blagues Carambar. Il n'y aura bientôt plus de blagues sur les papiers de Carambar. Alors le confiseur a-t-il perdu le sens de l'humour ou au contraire s'est-il offert un joli coup de pub? Plus de blagues dans les Carambars. Normal, pas normal? C'est pas normal. Oh, c'est pas normal. La célèbre marque Carambar arrêtait de publier les petites blagues dans les papiers de ses caramels. J'avoue que dans un mois, c'est terminé. Plus de blagues Carambar. Ah. D'ici 2 jours, les blagues Carambar auront disparu. Alors, vous y avez cru? C'était une blague. Voilà, vous l'avez compris, on ne changera jamais. Un grand merci à tous. Vous avez vu cette vidéo qu'ils ont mise sur leur site. Vous qui êtes des grands communicants, qu'est-ce que vous pensez de ce buzz qu'ils ont fait à quand même moindre coût avec de grosses retombées médiatiques derrière? Moi j'ai trouvé ça super. En plus j'y ai cru, j'ai trouvé ça top. C'est hyper bien fait, c'est bien réglé, je trouve ça top. Bravo. Alors moi j'avais mis sur Twitter dès le départ que à mon avis c'était un coup de buzz, mais un coup de buzz qui réussit. Et voilà, après ce qu'il faut voir pour Carambar, c'est combien ça a coûté via une agence, alors que ça on peut le faire a priori en direct. Ouais. Si je vous parle de ça, c'est justement parce que vous avez vous aussi une communication très anglaise sur la communication virale, côté décalé, avec un petit côté humoristique aussi derrière. Est-ce que faire rire sur le web, c'est la clé du succès selon vous pour une marque? Pour moi, c'en est une. C'est clairement pas la seule, mais c'en a une très bonne et qui a le gros avantage de coûter pas cher. Et il suffit juste de se creuser un peu la tête. Donc, c'en est une très bonne pour moi. Adoptunmec aussi. Ça donne une valeur de marque, mais une bonne com ne compensera jamais un mauvais produit. Ouais. Donc c'est le produit avant tout. Je pense que le slip français, on doit être très bien dedans, vu comment on en parle. Et Adopt, il y a une vraie promesse et on satisfait la promesse de nos utilisateurs. Mais voilà, la com fait pas tout. Après, effectivement, ça donne une valeur ajoutée à la marque, évidemment. Je vous propose d'étudier donc cas par cas vos deux entreprises et vos deux communications. Alors vous déjà, le slip français, vous n'êtes pas un fan inconsidéré de slip, ça vient d'une blague entre potes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Ça vient d'une blague. En fait, j'avais démarré une autre marque de bagages qui s'appelle Léon Flamme, que je reprends de mon arrière-grand-père, qui fabriquait en France des bagages pour les pilotes de l'Aéropostale. J'ai trouvé l'histoire géniale, avec mon associé on a repris le truc. Et en cours de route, on discute avec des potes et moi j'étais persuadé que le Made in France ça fait vendre, avec une belle histoire on peut vendre plein de choses.
Et j'ai un pote qui me dit Guillaume, c'est pas possible, il y a un truc que tu n'arriveras jamais à vendre, c'est les slips. Et je lui dis écoute, si je fais le slip français, je suis sûr que je peux en vendre quelques-uns. Donc voilà. C'est parti de 20 000 ça. slips plus tard. Ça vient d'une question d'un internaute là, qui nous demande d'où vous est venue l'idée du slip 100% français. Ben voilà, ça vient d'un pari entre potes. Exactement. Donc création de la société en septembre 2011 et votre premier gros coup de com', c'est pendant la campagne présidentielle, on va le voir à l'écran. Vous avez détourné les affiches des candidats. Alors il y a celle de François Hollande, le changement de slip, c'est maintenant. Ça marche aussi avec celui de Nicolas Sarkozy, en slip tout devient possible, ou encore celui de Mélenchon, prenez le pouvoir du slip. Alors ça, comment est-ce qu'on fait une campagne comme ça? Combien ça coûte? Donnez-nous un petit peu les coulisses comme Carambar tout à l'heure de ça cette coûte campagne. 0, 0, 0. Ouais. C'est un petit coup de Photoshop sur les affiches, c'est vraiment 0. Et puis on met ça sur Facebook et les réseaux sociaux, on essaie d'envoyer ça à 2-3 journalistes et s'il les prend, c'est vraiment bon. Et moi je pense qu'il faut pas, c'est ce que je te disais avant d'arriver, il ne faut pas rebondir sur toute l'actualité, mais par contre quand ça colle bien avec la donnée de la marque, là c'est vraiment cadeau. Le sujet du Made in France était hyper important dans la campagne présidentielle. Il y a le côté français, franchouillard, effectivement, dans la campagne présidentielle, c'est un grand temps de la vie politique française. Donc on s'est dit, il y a un coup à jouer. Et combien ça rapporte, ça, en termes de… Est-ce que c'est difficile à chiffrer, mais nous, on a multiplié par 10 notre trafic, on a multiplié par 5 notre chiffre d'affaires dans les 15 jours. Et ça, vraiment, ça nous permet de passer des paliers, en fait. D'accord, c'est un vrai coup de com' réussi. Ouais. On passe à Thomas. Alors au début, Adopte un mec, ça s'est fait avec un budget com très limité. On passait par du bouche à oreille. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette époque qui est révolue désormais? Oui, je pense que le point commun entre Adopte et le slip français, c'est un ADN de marque forte en fait. Voilà, il y a un nom fort, il y a une promesse forte, il y a un logo qui est fort en tout cas dans notre cas. Et donc voilà, c'était nouveau. Et le fait que nous, dans notre promesse, c'était les filles qui prenaient le pouvoir et qui donnaient le pouvoir aux hommes, enfin qui prenaient le pouvoir et qui dominaient entre guillemets les hommes, c'est ça qui a fait le buzz, c'est ça qui a fait le bouche à oreille. Donc on a eu de la chance qu'une certaine presse, Libé, les Inrocks nous suivent dès le départ et ça nous a lancé. Mais effectivement, nous, on n'a pas dépensé un centime en com avant l'année dernière, quoi. Ouais. Alors on va voir justement maintenant ce qu'est la campagne Adopte un mec. 18 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année en avril pour Adopte un mec, pour rappel. Voici un exemple pour ceux qui ne connaissent pas Adopte un mec de publicité. Succombez au délicieux confort procuré par la douceur de ce mauvais garçon. Des pigments aux couleurs vibrantes, un regard envoûtant associé à des lèvres irrésistibles. Une sélection unique au monde par adopteunmec.com. adopteunmec.com. Sinon, tu kiffes le death metal? Alors vous avez monté en épingle vous aussi des buzz, donc il y a eu une déclaration d'amour à Nadine Morano pour la Saint-Valentin, il y a eu des spots avec la cote des mecs en bourse, et le dernier gros coup en date, c'est l'ouverture en septembre dernier d'une boutique éphémère avec des hommes placés dans des boîtes Barbie. On va voir d'ailleurs quelques images de ça. Donc ça fait beaucoup réagir justement, hein. Il y a des bonnes réactions, des réactions aussi où vous avez un peu critiqué. Est-ce que c'est bien de provoquer de ne pas être indifférent vis-à-vis de sa communication? Je pense que c'est important dans une communication de prendre un parti pris. Nous, on a un parti pris depuis le départ, on est un peu poil à gratter, on n'est pas bien méchant. Et voilà, effectivement, le summum de notre com, ça a été cette boutique où on s'est retrouvé à faire 1300 retombées dans 50 pays différents et ça, on s'y attendait pas. On va pas se mentir, ça aurait été extrêmement prétentieux de se dire, voilà, si CNN va parler de nous, NHK au Japon va parler de nous. Voilà, après, on a eu 90% de retombées positives quand même. Donc, on était plutôt contents, mais parce que, encore une fois, c'était bien orchestré, c'était bien pensé. On a pris les bonnes personnes comme Marraine, Chantal Lobby, Bérangère Krief, Lucienne était notre égérie dans nos pubs, était la DJ de la soirée de lancement, etc. Donc, il y avait un vrai parti pris décalé. Et ce qui était assez rigolo, c'est que des femmes en vitrine, parce que une semaine avant, Chantal Thomas avait mis des femmes en vitrine dans sa boutique, ça faisait réagir personne. Et là, on a mis des mâles, des garçons pour la première fois en boîte. Alors là, tout le monde est venu, quoi. Et c'est ça qui est assez rigolo. Le coût de cette campagne, on parle de 100 000 euros. Est-ce qu'on est dans la… Un peu moins de 100 000 euros. Un peu moins de 100 000 euros. Ce qui est extrêmement rentable par rapport au nombre de retombées et en termes d'image, quoi. Il y a un internaute qui nous demande, une vidéo Adopte un mec, ça coûte combien? Le spot publicitaire qu'on a vu juste avant. Alors une vidéo Adopte un mec, ça coûte à peu près 100 000 euros cachés des comédiens compris dedans, sachant qu'on en a 6, c'est ce qui coûte le plus cher. Voilà ce qui est, à mon avis, 10 fois moins que le prix des vidéos mythiques, par exemple. Pour ne pas les citer.
faut les citer. D'ailleurs, on va parler de vous. Il y a Mathieu qui nous demande comment fait-on pour exister à côté d'un acteur majeur du secteur comme Mythique. C'est vrai que vous êtes lancé au tout début, Adopt un Mec, sur un marché qui était déjà. Moi, ça faisait déjà presque 6 ans que Mythique était là, mais sauf que nous, on s'est jamais positionné par rapport à Mythique en fait. C'est comme si vous compariez Énergie et France Inter. Enfin, ça n'a rien à voir. Nous, on a un côté ludique, décalé, voilà, et Mythique a le côté extrêmement sérieux. Puis c'est pas la même cible. Mythique, c'est pour les gens qui ont entre 45 et 60 ans, et Adopt, c'est vraiment les 18-35. Donc voilà. Donc nous, on a tracé notre sillon. On est les seuls à avoir une com qui est vraiment différenciante. On a un service qui est différenciant. Les filles peuvent se parler entre elles, par exemple sur le site, ce qui n'est pas le cas chez les autres acteurs, etc. Donc c'est pas le même produit, tout simplement. C'est comme si vous compariez des lasagnes avec des petits pois. C'est pas la même chose. Ça se mange, c'est pas viande de cheval ou pas? Ouais, exactement, c'est ce que j'ai dit. Culotte de cheval. Alors, oh là là, il y a du bon jeu de mots là. On y va. Question pour Guillaume. Avez-vous envoyé des slips à Arnaud Montebourg? Alors Arnaud Montebourg, on le cornerise tout ce qu'on peut. On lui a envoyé des slips plusieurs fois. On a rencontré son équipe de cabinet au ministère. On l'a croisé sur un plateau de télé. Donc normalement, on devrait réussir à l'inviter dans notre usine d'ici peu. Autre question de l'internaute, n'y a-t-il pas eu de problème d'image avec les hommes politiques lors de la campagne, lors des affiches de campagne? Est-ce qu'ils ont été d'accord avec ça? On leur a pas demandé leur avis, ce qui est une grande. C'est l'entrepreneur un petit peu corsaire. Il faut prendre des risques. De toute façon, pour exister en tout cas et faire parler de soi, je pense qu'il faut prendre un peu de risques. Maintenant, c'était quand même bon enfant et décalé. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a quand même un côté assez affiché que c'est drôle et que c'est pas pour se moquer, c'est vraiment drôle et pour c'est léger. Et ça se voulait léger. Après, je pense que c'était très compliqué pour eux de prendre position là-dessus. Parce que s'ils voulaient afficher en disant « Oh, je suis pas d'accord, on a parlé de moi en slip », ça devient tout de suite compliqué pour eux de réagir, je trouve. On vous a vu aussi sur une émission France 4 de mémoire où vous avez donné des slips à Jamel et à Michel Serres en l'occurrence. Ça aussi, ça fait c'était un petit coup préparé, vous attendiez à ça? C'est complètement hasard et je pense que c'est une leçon d'entrepreneur, c'est de se dire qu'il faut toujours parler de ce qu'on fait, essayer de rencontrer des gens, faire parler de soi. Et on avait rencontré les producteurs de cette émission complètement par hasard. On a réussi à avoir une place dans le public et ils nous avaient dit « On a le droit de poser une question. Si on fait en sorte que la question fait que l'invité nous demande de descendre sur le plateau, vous descendrez, mais c'était pas prévu. Et le fait est que Jamel, ça l'a fait marrer, qu'il nous a demandé de descendre et que voilà. Donc on l'a un peu provoqué, mais c'était pas prévu. Alors, je disais dans un article, vous disiez il faut raconter une belle histoire aux consommateurs. Est-ce que la communication, c'est pas ça, c'est que de faire rentrer le client dans l'univers de la marque? C'est exactement ça. Et je pense que il faut partir d'un bon produit, comme tu disais tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, il faut que le produit puisse porter ça, mais après aujourd'hui, il y a tellement de moyens de raconter son histoire sur les réseaux sociaux et dans toutes les sollicitations qu'on peut avoir, il faut que cette histoire elle soit cohérente et que les utilisateurs se retrouvent dedans. La cohérence de la marque, pour Adopt un Mec, c'est vraiment… C'est super important, il faut avoir un univers de marque, voilà, c'est le retour du storytelling comme on dit, et il faut être cohérent. Nous, on nous a proposé des partenariats par exemple avec des grands groupes de musique, des grands humoristes, etc., qui auraient fait rêver pas mal de monde, sauf que nous, on s'est permis de dire non, parce que c'était pas cohérent avec notre marque. Nous, aujourd'hui, on soutient des groupes de musique hyper underground, des humoristes comme Christine Bérou, que personne ne connaît pour l'instant, mais parce que c'est notre ADN, quoi. C'est ce gens-là qui vont devenir gros. Et voilà, par exemple, nous, notre plus beau succès, entre guillemets, c'est l'équipe de Bref qui, dans une interview, cite, quand on a la question dans Gradia, on leur demande qu'est-ce qui a changé votre vie, ils répondent adoptunmec.com. Et ça, on l'a pas forcé, c'est que ces gens-là, qui sont devenus à un moment cultes, voilà, ils étaient chez nous. Voilà, et nous on croit vraiment à ça pour le coup, à vraiment une cohérence et un univers. Le côté hipster un peu, comme on dit. Ouais, nous on n'est pas seulement un réseau social de rencontre, pour nous maintenant on est un média à part entière. Donc avec notre base de données, on l'a dit, avec nos 5,7 millions d'inscrits, nos 27 minutes de visite sur le site, nos 351 millions de pages vues mensuelles, on peut quand même mettre en avant aujourd'hui comme un média. Et donc du coup on fait des partis pris forts. C'est énorme, on est quasiment comme Facebook. Un internaute qui nous demande quel est le business model d'Adopt un Mec. Eh ben c'est vous messieurs qui nous enrichissez entre guillemets. C'est un peu comme les boîtes de nuit, hein. Les filles rentrent gratuitement et les hommes peuvent payer. Oui, doivent payer. Alors c'est 1 € par jour pour Adopt, mais pour répondre à cette question, mais c'est grâce à cette pratique où c'est seulement les garçons qui payent, où on a beaucoup plus de filles que la moyenne. En général, chez nos concurrents, c'est 30% de filles, 70% de garçons. Nous, on est à 50-50. Alors, question d'un internaute, on fait défiler. Faire des cadeaux à des people, des lunettes, chaussures, c'est plus simple, mais c'est assez rare de montrer son slip. Est-ce qu'on peut faire est-ce que vous avez envoyé des cadeaux On en envoie un peu. Après, on ne sait jamais. Ce qui est essentiel, c'est vraiment si le projet plaît, qu'on arrive à rencontrer la personne et qu'on dit bah voilà, on fait le slip français, c'est rigolo.
ça a plus d'impact. Envoyer des trucs à droite à gauche, le retour est quand même pas essentiel, pas forcément évident à chaque fois. Autre question, aujourd'hui est-il nécessaire de choquer pour créer le buzz, oser franchir les limites du politiquement correct? Alors, la ligne rouge, est-ce qu'on la franchit, est-ce qu'on la franchit pas? Je pense qu'il faut rester dans le poli, dans le bon goût, pas effectivement. Moi, je sais que vous le faites peut-être un peu plus le politique. Plus de borderline des fois, Adopt un mec. Moi, je pense que la limite va dans cette question de l'univers de la marque, quoi. Il faut rester dans les frontières de ce truc-là et dans la ligne éditoriale de la communication au final, parce que c'est presque ça. Vous n'avez pas peur de choquer? Il y a des fois où, comme je disais, c'est un peu borderline et c'est aussi ce qui fait parler de vous. Je pense qu'on n'a jamais été borderline vraiment, ça a toujours été bon enfant et tout le monde a toujours interprété comme bon enfant. On a été un peu provoque pour la journée de la femme cette année avec notre amie Christine Boutin. Voilà, qu'on a rayé son nom sur la couverture. C'est la seule chose qu'on s'est permis de faire, mais parce que on ne partage pas ses positions et que de temps en temps je trouve que c'est aussi du devoir d'une marque de dire ce qu'on pense, et puis aussi parce qu'elle fait l'unanimité contre elle, quoi. Donc voilà, et en faisant ça on s'est attiré la sympathie, on a reçu vraiment beaucoup de témoignages de nos internautes et de gens extérieurs qui nous disaient merci, voilà. Mais à part ça, franchement, et ça c'est vraiment une fois on l'a fait comme ça, mais sinon on a toujours été très bon enfant, quoi. Question de Anne, pour le slip français surfe sur une mode comme les insurgés, pensez-vous que cela va durer? Alors je comprends pas bien la question sur de quelle mode effectivement on parle. Si on parle de la mode... Là, les insurgés, c'est une marque de je connais bien sûr la marque, mais je vois. Si la question c'est la mode made in France, là pour nous c'est un des éléments de la marque, mais c'est pas tout. Si la mode c'est le côté le retour des sous-vêtements pour hommes, si c'est ça la question, je pense qu'au contraire c'est que le début, donc oui, je pense que ça va durer. Marie-Clem nous demande, alors ça c'est pour Adopt un mec, avez-vous comme projet de vous diversifier, allez-vous proposer des événements comme Mythic ou Attractive World? Alors là, vous avez un avis sur la question? Allez-y. Alors Marie-Clem, pour répondre à ta question, non, nous on va se diversifier. On a fait une compilation de musique, on a un spectacle qui s'appelle Adopt un comique au point virgule, etc. Donc on se diversifie, on va se lancer à l'étranger prochainement, donc on se diversifie, mais on fera jamais des soirées, en tout cas pas dans ce concept-là, on fera jamais des after-work. Possible qu'on lance des concerts, qu'on lance des soirées, mais pas des speed dating en fait, parce que ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent avec le site, parce que organiser des rencontres à l'extérieur de son site, c'est avouer que son site ne marche pas, entre guillemets. Et nous, notre site marche, donc on n'a pas besoin de faire ça. Petit tacle au passage à la concurrence. Alors, question d'un autre internaute. Pour vous, la France, c'est déprimant pour créer son entreprise. À vous voir, on ne dirait pas. Vous transmettez de l'optimisme, c'est bien. Alors, est-ce que c'est si horrible que ça de créer son entreprise en France, en plus en faisant du Made in France? Moi, ça, c'est un choix qui est compliqué, mais on le connaît, on le maîtrise, on sait pourquoi on le fait. Alors, pour rappeler le prix des slips, c'est 28 € à partir de... 26 € le slip, 26 €, pardon. Entièrement fabriqué en France. On ne peut pas faire plus fabriqué en France que ce truc-là. Donc ça, c'est un choix sur la fabrication. Maintenant, pour la question déprimant de créer sa boîte, moi, au contraire, je trouve que c'est un bain de joie. Nous, on s'éclate dans ce qu'on fait. Et c'est pas facile toujours. Mais... Et puis, je sais pas, on a à peu près le même âge, mais si à moins de 35 ans, on commence à se poser des questions de législation, de taux d'imposition, etc. avant de lancer sa boîte. Enfin voilà, quand on est jeune, on a la niaque, on a envie d'y arriver. Et voilà, ce qu'on fait très bien Manu et Flo pour Adopt, quand ils ont lancé Adopt, ils ne sont pas posé une seule question. Voilà, ils avaient envie de lancer un projet. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est inné. Soit c'est inné, soit ça se fait pas, quoi. Combien avez-vous vendu de slips? Là, on est à la barre des 20 000. 20 000 c'est vendu. Et à l'international ou pour l'instant, pas énorme parce qu'on a des coûts de logistique importants pour envoyer à l'étranger pour l'instant. Donc, on a vendu 5% à l'étranger peut-être. C'est pas énorme pour l'instant. Autre question, il y en a beaucoup là, ça défile. Vous avez parlé de l'impact immédiat du buzz généré par vos coups de com'. Mais ont-ils vraiment un impact sur la durée? N'y a-t-il pas un risque en surfant sur l'actualité de devenir comme elle rapidement obsolète? Alors, c'est ce que vous disiez justement, que vous essayez, il ne faut pas trop suivre tous les effets de mode comme actuellement Gangnam Style ou Halo ou autres, j'en passe. Il faut vraiment cibler les événements d'actu qu'on veut traiter. Moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, une marque doit avoir son rythme de communication. C'est-à-dire qu'elle va prendre la parole de façon régulière et maîtrisée sur le timing qu'elle choisit suivant les supports. Et que si là-dedans se greffe un truc d'actualité sur lequel on veut rebondir qui colle parfaitement à la marque, il faut y aller. Donc, effectivement, ce qu'on fait peut être un peu obsolète, mais en même temps, on a une capacité de prendre la parole et un écho qui est tellement énorme que... Ouais, je partage entièrement son avis. Et puis, il faut savoir arrêter une communication à temps, etc. Nous, par exemple, en janvier, on a pris parti de pas, alors que c'est le mois de la rencontre en France, les bonnes résolutions, on veut trouver quelqu'un, voilà. Tous nos concurrents ont communiqué comme des fous et nous, on a dit, on n'y va pas.
ça sert à rien, voilà, il y a saturation, ou même comme la boutique, les gens espéraient qu'on fasse un tour de France avec nos boutiques, et non, on savait dès le départ que ça allait durer que 15 jours, que ça allait pas aller ailleurs, parce que voilà, une bonne communication maîtrisée, c'est savoir arrêter quelque chose en plein succès, par exemple. On va parler d'un coup de com' peut-être, on va voir. Une internaute nous demande le slip qui sent bon. Alors c'est une innovation que vous lancez. Est-ce un coup de buzz ou une réelle stratégie de diversification? Alors je peux me permettre de un tout petit peu répondre à cette question puisque vous avez communiqué là-dessus sur le salon des entrepreneurs. Vous avez dit voilà, que c'était aussi une façon de faire vendre d'autres slips et de faire parler de nous finalement. C'est effectivement les deux. Donc c'est un peu les deux, un peu un coup de com'. C'est-à-dire, et je pense que du coup c'est vraiment un bon élément dans notre com, c'est que ça fait parler de nous et en plus ça amène un nouveau produit. Donc je sais très bien que la part de marché des slips qui sont bons ne va pas dépasser la part de marché des slips normaux, mais en même temps ça apporte une vraie diversification de produits, donc ça permet d'aller chercher d'autres clients et en même temps ça fait parler de nous, donc voilà. C'est tout gagnant. Et en plus vous êtes sur le crowdfunding, vous êtes passé en plus de ça on fait le My Major Company, on en cherche toujours d'ailleurs. Petit message au passage. Michel et Augustin ont réussi à croître grâce à des coûts médiatiques, est-ce un modèle pour vous? Bah nous on est né à peu près en même temps, donc c'est pas vraiment un modèle, c'est plutôt des cousins, enfin voilà, entre guillemets, et comme le slip français pour nous c'est un peu les petits frères maintenant, voilà, on est le même genre d'état d'esprit, en plus on se connaît, voilà, on sait qui est qui, etc. Et on a beaucoup de sympathie pour ces deux mecs qui pour le coup ont une bonne com et surtout, encore une fois, d'excellents produits. Ouais. Voilà, je goûtais une tablette Michel Augustin, c'est difficile de ne pas la finir. Alors, il y a une question sur la chocolat pour toi, ouais. Votre page Facebook vous apporte-t-elle des clients? Alors, on va revenir là-dessus justement sur les réseaux sociaux parce que vous disiez justement, Guillaume, que les gens ne savaient généralement pas utiliser les réseaux sociaux d'un niveau optimal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien utiliser ces réseaux sociaux et transformer les internautes en clients? Je pense qu'en fait, les réseaux sociaux, il faut les penser comme un outil. La primauté va au contenu. Quand on a un contenu sympa, qu'on le diffuse sur les réseaux sociaux, ça fait du trafic et donc dans notre cas, comme on a un site marchand et je pense que c'est pareil chez eux, du chiffre d'affaires. Il faut penser dans cet ordre-là. Qu'est-ce que j'ai à dire? Comment je le diffuse et comment ça fait du chiffre d'affaires. Donc nous, on est capable de mesurer le trafic qu'on ramène sur le site grâce aux réseaux sociaux et on sait comment on convertit le trafic en vente. Donc, alors nous, c'est pas exactement la même chose dans le sens où les gens qui viennent sur notre Facebook, en l'occurrence, sont déjà membres d'Adopt. Ouais. Donc nous, ça n'a pas vocation marchande. Par contre, ça permet d'entretenir la relation, de continuer à communiquer, de faire des vannes avec eux et de créer un vrai lien parce que c'est très important, la relation entre les utilisateurs et la marque. Et chez Adopt, c'est ça notre particularité, c'est qu'on répond à tous les gens qui nous écrivent, quels qu'ils soient. On a des étudiants à Tire-Larigot. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les écoles de commerce, tout le monde fait son cas marketing, ses mémoires sur Adopt. Voilà, et on reçoit tout le monde et on répond à tout le monde, etc. Donc, Facebook, ça permet vraiment de créer du lien, en fait, plus que nous ramener de l'argent, clairement. Très bien. Au niveau de Twitter aussi, Twitter, c'est un peu pareil. Nous, on s'y est mis un peu tard, je dois avouer. C'est un peu une erreur de notre part. On rattrape pas mal le coup parce qu'on est presque à 2000 followers. Vous êtes plutôt pas mal sur Twitter. Je crois que vous êtes 6 000. Ouais, plus que ça même, 8000. Pour moi, Twitter, c'est absolument génial parce qu'il n'y a que des journalistes. Donc, c'est une agence de presse intégrée en fait. Qui achète vos slips? Question d'un internaute. Notre moyenne d'âge est à 38 ans. C'est que, très bonne nouvelle pour nous, c'est seulement un tiers de Parisiens et région parisienne. On dit souvent que c'est les bobos qui achètent. Voilà, donc il y en a, mais il n'y a pas que ça. Et stat importante qu'on a revérifié hier, il y a quand même un tiers de femmes qui achètent. En parlant de femmes, justement, un internaute nous demande, avez-vous eu des retours de féministes scandalisées? Alors, ce qui amène aussi la question du bad buzz. On peut faire en deux réponses. Est-ce que des féministes ont... Alors non, sincèrement, on a Osé le féministe qui avait voulu organiser une manifestation contre notre boutique parce qu'elles n'avaient pas compris que c'était du second degré et voilà. Et sauf que quand elles sont venues, la boutique était fermée, c'était une fromagerie, donc c'était assez rigolo. Mais pour répondre à cela, on a par exemple, parmi les gens d'Osé le féminisme, on a certaines qui pichent pour nous. Donc voilà, donc voilà, parfois, il y a on lit ça quelquefois dans la presse, que Adopt c'est un peu sexiste, etc., vis-à-vis des garçons, etc. On se trompe de combat, clairement, voilà, c'est pas là le vrai combat du féminisme. Nous, c'est de l'humour. Et pour revenir sur la notion de bad buzz, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et comment est-ce qu'on combat un bad buzz, la communication en temps de crise? Ça nous est jamais vraiment arrivé. Ouais. Ça aurait pu arriver avec la boutique parce que c'était très touchy comme opération, mais on avait vraiment réfléchi et maîtrisé, à savoir qu'on avait pris des marraines type Chantal Lobby et Bérangère Krief pour vraiment légitimer le concept. Quand vous arriviez dans la boutique, il y avait un poney et un ours qui dansaient autour de vous. Donc on avait vraiment tout fait pour qu'on comprenne bien que c'était du 3e, voire du 4e, voire du 5e degré. On a vraiment stressé toute la soirée, le jour du lancement, en se disant ça va être quoi les retombées demain, qu'est-ce qu'on va dire? L'AFP est tombée, c'était plutôt sympa, le monde est tombé, c'était sympa et c'est parti, quoi. On a eu un mauvais papier chez nos amis de métro, mais ils n'étaient pas venus voir la boutique, donc bon.
Ouais. Alors on va prendre une dernière question, l'émission se termine, il est bientôt 13h. Pour vous, Twitter, Facebook, ce sont des opportunités sans lesquelles vous n'auriez pas pu exister. Alors est-ce que le slip français aurait pu se lancer sans Facebook? Non. Clairement. Nous, on s'est lancé sans. Bah, donc, voilà. lancé sans, ouais. Mais il faut pas que tu quittes l'émission sans avoir monté ton slip à la caméra quand même. Monte ton slip. Je reviens un peu sur la question. On n'aurait pas pu démarrer aussi vite. On aurait existé, on aurait été une marque de sous-vêtements. C'est sympa. On aurait peut-être mis 2 ans pour arriver là où on en est aujourd'hui. Donc oui, on aurait pu le faire. Nous, on n'aurait pas pu grandir aussi vite, c'est sûr et certain. Alors une dernière question très rapide. Vous êtes combien chez le slip français? On est 5 aujourd'hui. Voilà. Et chez Adopte un mec, 45 à peu près. 45. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Merci à vous. messieurs. Alors, une marque de dentifrice, j'entendais ça. Est-ce que c'est une blague là ou Du coup, j'ai déposé le nom de domaine dentifrice.fr, mais dentifrance.fr. Dentifrice. Et non, je pense qu'il y a un marché à prendre. J'invite, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, à m'appeler. Mais moi, là, j'ai plus le temps. Je peux plus. Donc... oui, 3 sociétés déjà à votre actif. Là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, surtout quand on se lance. Quelqu'un nous demande est-ce que vous embauchez? Genre, je sais pas pour qui se pose la question. Moi, je prends tous les CV. Non, mais en ce moment, oui, on est passé de 15 personnes à 45 en un an. Donc, c'est le moment. Si vous voulez travailler chez Adopt, c'est le moment. Et Allez-y. d'ailleurs, vous ouvrez Espagne bientôt. Espagne, Italie, Pologne, ça arrive là au courant du mois et Québec avant l'été. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses et bon vent pour vos startups respectives. Merci à vous. Cette émission sera diffusée sur Décideur TV d'ici vendredi. La semaine prochaine, notez sur vos agendas, je vous donne rendez-vous mercredi toujours à 12h30. Nouveau numéro de startup en direct avec Ombline Le Lasseur de KissKissBankBank et François Bergerot de l'Atelier des Chefs. Nous verrons comment entreprendre en famille et dans 15 jours, je vous donne déjà le programme, Patrick Robin et Marc Rougier viendront nous parler de la levée de fonds. Merci de votre attention, bon appétit et bonne semaine.